Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo spéciale parce que j'ai de la belle compagnie sur ma chaîne. J'ai Sandrea avec moi que je suis sûre que vous connaissez toutes, même que vous m'avez déjà beaucoup dit que vous l'aimiez. Donc j'espère que vous êtes contente de notre petite collaboration à distance. Malheureusement on n'a pas pu être ensemble parce que Sandrea était aux États-Unis puis moi je suis au Québec. T'habites dans quel état déjà? La Géorgie. Elle est en Georgie. Bon, alors c'est quand même un petit bout. J'essaye encore de la convaincre de venir au Québec quand il va faire plus chaud, qu'on puisse filmer vraiment ensemble. Pas quand il y a de la neige. Tu mourras pas. Non. Tu mourras pas. Non, ça c'est certain. Mais vraiment en juin, juillet, mai, il n'y a pas de neige là. Inquiétez-vous pas. Je sais que les Françaises, des fois, ils ont peur qu'il neige tout le temps par année. Ouais. Donc bref, aujourd'hui on est là pour vous faire le 90s tag. Je sais pas si vous connaissez, mais dans le fond c'est des petites questions pour les filles qui sont nées dans les années 90 comme nous. Donc moi je suis née en 92. Sandrea, t'es quelle année déjà? Moi je suis de 89. 89? Ah, ben dans le fond, t'es même pas dans. Ouais, mais c'est le 26 décembre 89, donc bon, tu sais, j'ai encore le droit de choisir si jamais j'ai envie de faire partie des 80s ou des 90s. C'est vrai. Mais bon, non, mais t'as quand même eu ton. Ouais, c'est ça, ta jeunesse. Ouais, la jeunesse, c'est les 90, donc ouais. C'est correct. En fait, comment qu'on va procéder, c'est que moi, je vais prendre les 5 premières questions du tag. En fait, on en a ajouté une, vu qu'il y en avait juste 9, on voulait faire 10, moitié-moitié. Donc, je vais faire les 5 premières, puis ensuite, si vous voulez voir la suite de notre vidéo, ben, il va falloir aller sur la chaîne de Sandrea. Je vais toutes vous mettre les informations sur comment vous rendre si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne. La première question, c'est quel est ton film de Disney préféré? Je vais te laisser répondre en premier. Ok, film Disney préféré, mais alors qu'il est sorti pendant les années 90. Ouais, à peu près, là, disons. Un film de ta jeunesse de Disney, là, qui t'a marqué. Ben, moi, celui qui m'a marqué, c'est Alice au Pays des Merveilles, mais je sais pas s'il est sorti pendant les années 90, je crois que c'est 80 plutôt. Ben, je dirais peut-être plus 90, ouais, je pense que... Ouais, je pense que 90, ça... Au cas où, on mettra la réponse quelque part, tu sais, si on attend ou pas. Mais c'est celui que j'ai regardé le plus pendant les années 90. Ouais, donc on va dire que ça compte. Non? Ouais. Oh, oui, c'est correct. Moi, j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles aussi. C'est un film qui me fascinait quand j'étais jeune. C'est tellement créatif comme univers, là. C'est fou. Ouais, très intéressant. T'as-tu aimé aussi les nouvelles versions avec Johnny Depp et tout ça? Ou les versions en vrai, si on veut? Ouais, en film, c'était trop bien. Moi, j'ai trop adoré. C'était trop bien. Bon ben, moi mon film Disney préféré ça a toujours été Aladdin, je sais pas pourquoi mais ça a toujours été Aladdin. Je pense aussi qu'il y a un petit aura de mystère un petit peu dans ce film là, c'est par rapport aux Mille et une nuits là, ce style de film là, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film là. La musique, les personnages, l'histoire, moi c'est mon film Aladdin préféré encore aujourd'hui. Ouais, mon film Aladdin. Mon film Disney préféré c'est Aladdin. Voilà. Ok, alors question numéro 2, c'est qui ton artiste de musique préféré? Alors ton groupe ou chanteuse préférée pendant les années 90. Ben moi c'est facile, mes grandes idoles quand j'étais jeune dans les années 90 c'était les reines du monde, c'est-à-dire les Spice Girls. Je sais pas si toi t'es aimé, mais moi là c'était la folie au primaire. Le primaire c'est l'école avant le secondaire au Québec juste pour les Françaises, c'est... Quand on a à peu près... Ouais, non, c'est le primaire, ça s'appelle le primaire aussi. C'est ça? Ouais. Vous aussi? Ok, c'est secondaire d'abord qui change? C'est primaire, collège, lycée. Primaire, collège, lycée, ok. Ouais, donc c'est ça, à cette époque-là, c'était vraiment les Spice Girls. Je sais que toutes les filles à mon école, on tripait sur eux, puis je me rappelle même qu'on se faisait des petits jeux après l'école. On se battait pour savoir c'était qui allait faire Emma, Jerry, tu sais, il y avait comme les filles qu'on trouvait plus cool dans le groupe, puis on se battait tout le temps pour savoir qui allait les faire. C'est un peu méchant, là, mais à cet âge-là, tu sais, c'est... Ouais, fait que ça, c'était mes grandes idoles. J'aimais ça, chanter, danser comme eux autres. Il y a eu Britney Spears aussi, mais vraiment, je te dirais que Spice Girls, moi, c'était... Avec les chaussures à talons compensés. Ouais, mais ben là, j'en portais pas parce que j'étais jeune, mais des petites peut-être, pas les grosses comme ça. Je portais pas les grands, mais j'en portais, oh là là, j'aurais dû les garder ces chaussures. Oui, parce que maintenant, on n'en trouve plus. Non, on n'en trouve plus les comme ça. Je te jure, oh là là. Moi, je me battais pas, j'étais toujours Emma parce que j'étais blonde. Donc j'étais toujours Emma. C'était pas ma préférée, pourtant moi je préférais Jerry, tu vois. C'est vrai? Ouais. Alors, moi, mais nous, c'est pas. J'aimais beaucoup Emma aussi, ouais. Parce que c'est la petite fille cute dans le groupe, tu sais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est marrant parce que je voulais jamais être Victoria et tu vois, maintenant je pense que je serais plus attirée pour être elle.
Ouais. C'est vrai. Ouais, ça change. Hein. Nous, c'était Mélanie C qu'on voulait pas parce qu'on n'était pas sportifs. Non, ouais, c'est vrai que... Personne voulait Mélanie C. Je m'excuse, Mélanie C. On a été super méchantes avec toi. Ouais, donc voilà, les Spice Girls, elles ont traversé l'Atlantique, elles ont été partout. J'ai revu un concert, une chanson qu'elles avaient fait pour les Olympiques à Londres, c'était trop bien. Ah oui, c'était cool. Moi aussi, j'étais contente. Mais tu dirais-tu que c'était tes artistes préférés ou t'avais quelqu'un qui moi c'est pareil en fait. Au début de la primaire c'était les Spice Girls et puis après c'était Britney Spears. J'étais à fond avec Britney Spears donc c'est normal. Elle aussi elle a changé le monde. Alors la question numéro 3 c'est quoi tes sucreries ou tes bonbons préférés? Moi franchement moi non plus. En même temps en plus j'étais pas sucreries, bonbons et tout ça. J'en mangeais pas beaucoup. Donc non, je peux pas dire. Si jamais c'était les longs bonbons, tu sais, qui sont piquants, qui sont acidulés, Ah, surette, nous on dit surette. Voilà. Surette. C'est comme que tu peux faire des ficelles avec. Ouais, comme ça par exemple. Des rubans, genre. Voilà, les rubans qui sont. Et ben voilà. Moi, il n'y en a aucun qui me vient en tête rapidement comme ça, mais tout ce que je me souviens, en fait, c'est un beau souvenir de jeunesse. C'est que quand ma mère elle donnait un peu d'argent de poche à moi puis ma soeur l'été, quand il faisait super chaud, on allait au dépanneur puis on s'achetait des slushs. Et là, je sais pas si slush c'est un terme connu en France. Ça doit être barbotine. Non, je pense pas que slush c'est connu en France. Moi je connais, mais parce qu'on en a aux États-Unis. C'est en fait, c'est un petit peu comme si que c'était des Mr Freeze, mais tout écrasé en fait. Que tu peux boire. Voilà, c'est ça. Ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. L'été, on allait tout le temps slush. En fait, c'était la marque qui s'appelait Slush au Québec. Ils faisaient des sortes épouvantables, avec des noms un peu glauques, là, puis tu buvais ça avec la couleur, t'étais comme mais ça goûtait super bon. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on allait acheter souvent l'été au dépanneur à côté de chez nous. Sinon, non, j'ai toutes sortes de bonbons qui me reviennent en tête. Il y avait des bonbons que les Spice Girls aimaient beaucoup, là, c'était les choupas quelque chose. Ah, les choupas choups, c'est des sucettes. Les choupas choups, Il y avait ça qu'on aimait bien. Je me rappelle aussi les bagues avec comme un truc en diamant, là, que tu peux... Oui, on en avait aussi. Nous, on allait chercher en boulangerie. Oh là là, je me souviens. Des petits trucs aussi dans le même genre que tu peux licher puis après ça tremper dans de la petite poudre de bonbons. C'était tellement des trucs genre flyés un peu pour les enfants, c'était tout le temps comme hyper coloré, hyper sucré, surette. Le truc... Le truc bizarre. Tu devrais sûrement pas manger. Mais de la slush, j'en bois encore aujourd'hui, j'aime vraiment ça. L'été, là, je trouve que c'était tellement rafraîchissant, ça fait du bien. Ça, j'aime ça encore. On est rendu à la question 4 déjà, qui est, c'est quoi ton jeu préféré, que ce soit un jeu de société, un jeu que tu jouais à l'école? Je me souviens pas vraiment avoir un jeu de société que j'aimais beaucoup en particulier. J'en jouais vraiment beaucoup parce qu'après le primaire, on allait au service de garde. Je sais pas si vous avez ça aussi en France, mais ça existe, c'est pas le même nom, mais ça existe. C'est ça. En attendant que les parents viennent chercher après l'école, on jouait tout le temps à des jeux, puis il y avait du choix, c'était vraiment le fun. Je me rappelle par contre qu'il y avait les Lego Harry Potter, que j'ai beaucoup aimé évidemment parce que je suis fan d'Harry Potter. Donc ça, je me souviens que j'ai joué beaucoup. Mais un jeu, à l'école primaire, là, je suis sûre que tu connaîtras pas ça, Sandrea, puis même les gens qui vont regarder la vidéo, je pense pas qu'ils vont connaître, mais on appelait ça Sentinelle. Ça te dit quelque chose? Non. Mais c'était un jeu qu'on jouait comme dans le gymnase, là, puis ça prenait tout le gymnase, puis on le faisait pas souvent ce jeu-là parce qu'il demande beaucoup d'installation puis de préparation, mais c'était genre le meilleur jeu ever. Donc c'est ça, il y avait une personne au bout qui était comme le sentinelle, puis il y avait les équipes à l'autre bout du gymnase, puis entre nous, il y avait toutes sortes d'obstacles qu'on pouvait se cacher derrière. Tu sais, on prenait comme des chevals d'arçon, des matelas bleus pliés en trois, là. Je sais pas si vous aviez ça aussi dans vos gymnases, mais les fameux matelas bleus. On a tellement joué avec ça. On les mettait comme ça entre nous puis la personne. Là, elle nous regardait, puis elle disait un chiffre, elle disait mettons sentinelle 10, puis là on savait qu'on avait 10 secondes pour se rendre jusqu'à elle, puis il fallait chercher comme des poches qui étaient comme le trésor, il fallait revenir en se cachant, mais quand elle dit sentinelle 10, puis elle se retourne, là si elle voit quelqu'un, elle le dit, puis la personne doit repartir à son point de départ, mais le but c'est de ramener plus de poches à la fois, mais je pense que c'était juste une poche à la fois qu'on avait le droit de ramener. Je sais pas, ça te dit quelque chose? T'avais peut-être un jeu similaire?
Mais si, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose de jouer à un jeu comme ça. Non. Ça n'a pas le nom et c'est le même nom et c'était un petit peu différent. Nous, on était tout un groupe en fait et on disait un numéro, mais il y avait que toi qui connaissais ce numéro aussi en fait. Et ils appelaient, pareil, il y avait quelques équipes et il y avait une balle au centre. Et une fois qu'ils appelaient le numéro, tu devais aller chercher la balle et la ramener à ton équipe en fait. Je pense que j'ai joué quelque chose comme ça. Ouais. C'est à peu près le même système, ouais. Moi j'aimais ça parce qu'il fallait que tu sois rapide, fallait que tu sois subtil parce qu'il fallait tout le temps que tu sois bien caché. Parce que des fois, il y en a qui essayaient de passer d'une cachette à l'autre sans que la personne les voie, là, mais c'était assez risqué. Fait que c'était drôle. Je me rappelle aussi, des fois, ils faisaient des petites feintes, ils disaient Coccinelle 3! Puis là, les gens qui commençaient à courir, mais c'était pas le bon mot, fait qu'ils se faisaient avoir. En tout cas, Sentinelle, je sais pas si ça se joue encore aujourd'hui dans les écoles primaires, mais je souhaite que oui parce que c'était un Moses de bon jeu. Nous on avait la marelle qu'on jouait beaucoup. Il y a eu les POG aussi. Mais moi j'étais... en carton les là, POG. que tu fais ça comme... T'avais les cartons, puis après t'avais les durs, les gros POG, et puis je sais plus... t'avais les POG en carton et tu devais utiliser les gros POG pour essayer de les flipper, je sais plus et tout, c'était... Honnêtement, je pense que j'ai jamais compris le principe des POG, mais j'en avais comme 5 à la maison, puis on s'est échangés selon leur valeur. J'en avais pas mal, moi, pareil, on les échangeait, mais je m'en souviens plus maintenant. Je dis toujours, si jamais il y a quelqu'un qui est en train de... Tu sais, on me dit, j'aimerais bien qu'on discute un peu plus, et tu sais, qu'on fasse connaissance, et blablabla. Je dis, t'as connu les POG? Non, alors non. On n'était pas des années 90, c'est probablement, c'est fort possible qu'on n'ait pas grand chose en commun. Il y avait ça, et puis moi j'aimais bien en fait créer mes propres jeux. Donc on a joué à Buffy, on a joué à Charmed, et on a fait Grease aussi, tu sais, le film avec John Travolta et Olivia Newton. Et puis du coup voilà, ça c'est les jeux en fait, on crée nos jeux. Cour avec tes amis. Voilà, en fait on faisait ça. Nous on faisait ça mais avec Harry Potter. on prenait des bouts de bois, c'était nos baguettes, puis on se lançait des sorts, on faisait qu'est-ce que le sort devait faire. Ok, donc en fait la question 5 du tag c'est quoi ton jouet préféré que tu as eu dans un Happy Meal chez McDo, là, donc les petits repas pour enfants, mais on trouve la question un peu moyenne, là, donc on va la remplacer par c'est quoi la pire mode que tu as portée dans les années 90. Je ris déjà parce que je sais qu'on en a des assez atroces, merci. Moi, la mode ou alors la tenue que je portais qui était vraiment... dégueulasse, disons-le. Horrible. Ouais, horrible, mais juste horrible. Je sais que tu l'as fait aussi. C'était la jupe par-dessus le pantalon. Oui. Ça j'ai fait ça. Ou alors j'étais assortie de la même couleur de la tête aux pieds. Sans de la tête aux pieds, hein, les chaussures, le tout. Ou j'étais multicolore. Non, je sais. Et j'aimais bien penser que je connaissais mieux la mode que ma mère. Donc je voulais toujours choisir mes vêtements et c'était... il faudrait voir des photos. Une catastrophe. J'aimerais bien, sauf que tous mes albums photos sont... Enfin, j'aimerais bien, non, c'est pas vrai. Mais tous mes albums photos sont restés en France, donc j'ai pas de photos à vous montrer. Mais c'est épique, c'est épique. Ouais, mais moi aussi, le coup de la jupe par-dessus le pantalon, je me rappelle, je l'ai fait au moins une fois. Mais souvent aussi, ce que je faisais, c'était juste prendre une espèce de paréo, puis je le mettais par-dessus le jean. Tu sais, ça faisait comme en angle, comme un foulard noué sur la taille en angle. C'est parfait pour élargir les hanches. Dégueulasse. J'en avais un peu hippie que je mettais par-dessus mes jeans bleus trop grands, pattes d'éléphant. C'était juste vraiment... pattes d'éléphant bleu pâle. C'est tout le contraire des jeans que je porte aujourd'hui. J'avais ça, j'avais ma petite coupe de cheveux avec mes mèches blondes. J'avais 4 grosses mèches blondes, c'était vraiment laid. J'avais des couleurs, des chandails avec des couleurs vraiment intenses, là, un peu psychédéliques. Puis j'avais tout le temps trop de bijoux sur moi, soit plein de bracelets, soit plein de colliers. Puis je sais pas si tu vas te rappeler aussi, Sandria, mais il y avait la mode des petits colliers où il y avait même des bracelets, des bagues. C'était comme en plastique. Ça se... Si, t'en avais des noirs. Oui, noirs. Et t'en avais des multicolores aussi. C'est ça, exactement. Je sais pas, je me souviens plus où est-ce qu'on les achetait, mais ma meilleure amie, elle avait été en Angleterre et on avait ramené plein et tout. Sérieusement, je sais même pas d'où ça sortait ces affaires-là, mais c'était vraiment la grosse mode. Puis je suis vraiment estomaquée, mais apparemment ça revient à la mode. Je sais pas si t'as entendu dire ça, mais
c'est revenu à la mode, là, ça se vend maintenant dans certaines boutiques, j'ai pas vu encore, mais je compte pas retourner à cette mode-là, je vous le dis tout de suite, non. Puis il y avait une autre mode, je sais pas si vous l'avez eu en France aussi, mais c'était comme des petites boucles d'oreilles en plastique, c'était une boule comme en caoutchouc avec des petits pics. Ouais. Ouais. Ça aussi c'était multicolore, c'était flash, on trouvait ça cool, mais tu sais, c'était rien dans le fond. Ouais, on aimait bien, alors voilà. Ouais, c'est ça. Peut-être que dans 10 ans, on va rire de notre vidéo qu'on est en train de faire en ce moment, là, mais bon. C'est possible, hein, ou alors on va regarder nos habits, on va dire, mais qu'est-ce qu'on portait? Ouais, ça change tout le temps, qu'est-ce qu'on veut. Donc, on a fini déjà les 5 premières questions du tag, donc maintenant, je vais vous inviter à aller sur la chaîne de Sandrea si vous voulez voir la suite de la vidéo. Très important quand même, faudrait finir ça en beauté, donc vous pouvez cliquer tout de suite sur le lien que je vais vous fournir, puis vous allez pouvoir voir la fin de la vidéo. À tout de suite!